Bonjour et merci de nous retrouver pour votre rendez-vous hebdomadaire de formation et de réflexion. Et surtout, merci de votre fidélité. Cette semaine, nous poursuivons notre triptyque sur les ministères ordonnés. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, nous avons parlé de l'évêque. Et cette semaine, nous parlons des prêtres. Comme la fois dernière, nous allons vous présenter le sacerdoce, son histoire, sa fonction, sa théologie. Mais surtout, nous allons parler du prêtre aujourd'hui au XXIe siècle. Qu'est-ce qu'un prêtre ou qui sont les prêtres? Pour le savoir, deux invités. Père Alphonse Borras, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vicaire général de Liège, c'est en Belgique, et vous êtes professeur à l'Université catholique de Louvain, c'est aussi en Belgique. Père Luc Forestier, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de l'oratoire, vous êtes maître de conférence à l'Institut catholique de Paris, et c'est en France, et vous êtes également le directeur de l'Institut supérieur d'études écuméniques. Peut-être un mot sur cet Institut supérieur d'études écuméniques? Oui, alors ça a été fondé il y a 50 ans, donc on fête le 50e anniversaire dans la dynamique de Vatican II, avec les institutions partenaires que sont l'Institut protestant de théologie et l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Donc nous travaillons ensemble avec des propositions et des cours à 3 voix. Donc pour le même cours, vous avez 3 enseignants qui sont là ensemble et donc qui s'écoutent les uns les autres et qui dialoguent devant les étudiants. Donc c'est vraiment très dynamique et très intéressant. Alors pour commencer notre réflexion sur le sacerdoce, je vous propose tout de suite d'écouter un texte qui, j'ose un peu le dire, ça commence un peu mal pour le sacerdoce, puisque c'est l'Épître aux Hébreux qui nous dit qu'en fait, il n'y a pas plusieurs prêtres, il n'y en a qu'un seul, et c'est Jésus-Christ. Donc je vous propose qu'on entende ça, et je vais vous faire réagir là-dessus. C'est l'Épître aux Hébreux, c'est le chapitre 10, ce sont les versets 16 à 23. Voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec eux quand ces jours-là seront passés. Le Seigneur dit, « Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai sur leur cœur et dans leurs pensées, et je ne me rappellerai plus leurs péchés ni leurs fautes. » Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair, et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Alors voilà, on ne va pas faire l'exégèse de tout le texte. Ce qui m'intéressait dans ce passage, c'est « Nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu ». Donc, d'une certaine façon, on n'a plus besoin d'autres prêtres. Il n'y a qu'un seul prêtre, qui est le prêtre par excellence, qui est Jésus-Christ. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des prêtres ? Ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de l'émission, et même dans la présentation, on a tout de suite vu qu'il y a des enjeux de vocabulaire qui sont très importants. Il y en a deux, j'en vois deux. Le singulier et le pluriel, d'une part, et d'autre part, le mot prêtre lui-même. La difficulté, c'est que, au fond, quand on parle du prêtre au singulier, de fait, on parle de Jésus-Christ. Quand on parle des prêtres au pluriel, à ce moment-là, on parle de ceux qui ont reçu l'ordination presbytérale. Parce qu'en fait, en réalité, le mot prêtre, le mot français prêtre, traduit 2 mots complètement différents du latin, du grec et de l'hébreu. Et ça se voit non pas avec le mot, mais avec l'adjectif. Parce que tout à l'heure, vous avez tantôt dit sacerdotal et presbytéral. Oui. Et là où des langues comme l'italien, par exemple, ont 2 mots, prete et sacerdote, par exemple, il y a le français n'en a qu'un seul, prêtre. De sorte que quand on dit prêtre, on dit 2 choses, le sacerdoce et le presbytre. Voilà, donc ça veut dire que tout de suite, dès qu'on parle des prêtres, et non pas du prêtre, on parle de ceux qui ont reçu l'ordination presbytérale. Mais quand même, est-ce que dans l'Épître aux Hébreux, il n'y a pas une sorte de condamnation de ce sacerdoce ou de ces prêtres qui sont finalement un vocabulaire ancien, païen? On n'a finalement plus besoin de médiateur puisqu'on a un médiateur qui est Jésus-Christ. Alors, l'Épître aux Hébreux, elle se situe non pas tellement face au culte païen, mais plus par rapport au culte d'Israël, évidemment. Et donc par rapport au temple, en disant qu'il n'y a plus besoin de cette médiation du temple, qui d'ailleurs a disparu, puisque Jésus-Christ est à la fois le grand prêtre, la victime et l'autel. Donc du coup, ça relativise l'institution sacrificielle. Donc il n'y a plus besoin de ces sacrifices sanglants.
Sous-entendu, derrière, ce qui est proprement sacrificiel, c'est le sacrifice de nous-mêmes, dans lequel nous entrons, enfin nous sommes invités à entrer plutôt, faut être modeste, par le baptême. Du coup, oui, de fait, ce sacrifice de nous-mêmes, qui s'inscrit dans le seul et unique sacrifice, celui du Christ, qui a donné sa vie par amour pour nous et pour la multitude, je crois qu'il y a là vraiment, du point de vue chrétien, aux yeux de l'auteur de la lettre aux Hébreux, une réinterprétation du sacerdoce. Oui. Alors que dans toutes les religions, qu'elles soient ancestrales ou instituées du passé ou présentement encore aujourd'hui, le prêtre, c'est la figure de médiateur, comme cela a été dit un instant, qui jette un pont entre notre humanité vers la divinité. La relecture chrétienne que fait l'auteur de la lettre aux Hébreux est justement de considérer que c'est Dieu qui a jeté un pont vers nous. Et il interprète cette médiation, ce pont jeté par Dieu vers nous, en Jésus-Christ, qui assume pleinement notre condition humaine. Il l'interprète en termes sacerdotaux, justement peut-être pour montrer le dépassement. Je crois qu'il y a véritablement un dépassement. C'est le Christ, le seul prêtre, qui a le seul et unique sacrifice qui nous rétablit dans la communion avec Dieu, non pas par nos propres efforts ou nos mérites, mais par la grâce de Dieu qui a pris l'initiative de venir vers notre humanité en l'épousant jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, comme dira Saint Jean, en donnant sa vie jusqu'au bout. On est dans la logique du don. Je crois que c'est important d'emblée le souligner, cette dimension sacrificielle du don jusqu'à l'extrême. Mais alors du coup, et comme vous vous occupez d'études écuméniques, les protestants ont raison. D'une certaine façon, on n'a plus besoin de prêtres. On est tous prêtres. C'est-à-dire, c'est ça, c'est exactement ça. Avec ce sens sacerdotal, comme vient de le dire le professeur Borras, c'est-à-dire, comme nous entrons dans cette dynamique baptismale d'un don que nous recevons par grâce, par pure grâce, de fait, par le baptême, nous devenons tout à la fois prêtres, prophètes et rois. Donc, dans ce sens-là, on n'a pas besoin de prêtre au sens de sacrificateur. D'une certaine façon, une manière de se représenter les choses, c'est de traduire sacerdote, le sacerdotal, par le mot sacrificateur. Enfin, il faut se représenter le temple de Jérusalem comme une vaste boucherie, donc avec des gens qui découpent la viande et qui offrent des sacrifices de communion, donc là on partage la viande, ou bien qui s'est offert en holocauste, et tout est brûlé pour le Seigneur. Bon ben ça, c'est terminé. C'est terminé parce que le sacrifice unique de Jésus-Christ sur la croix accomplit, donc c'est exactement le mouvement que dessinait Alphonse, ça accomplit ce qu'il y a dans l'humanité, mais ça l'achève aussi par un don supérieur. Alors pourquoi est-ce que vous existez ? Eh bien, la réponse, elle est dans la manière dont vous avez organisé ces émissions. Parce que vous avez commencé par parler non pas du prêtre, mais vous avez parlé de l'évêque. Eh bien, en faisant ça, en faisant ce choix très judicieux, vous avez en fait montré comment on ne peut penser le ministère presbytéral qu'à partir du ministère épiscopal, sans oublier les diacres. Et il y aura donc une autre émission sur les diacres. Absolument. Et je rajouterai les laïcs à qui on confie des ministères, et ils sont de plus en plus nombreux. Elles sont de plus en plus nombreuses, parce que c'est une majorité tout à fait écrasante de femmes. Oui, alors pourquoi ? Le rituel de l'ordination, justement en relation avec l'ordination épiscopale, quand il s'agit d'ordonner des prêtres, il est bien dit dans la prière consécratoire qu'ils sont appelés à être coopérateurs de l'évêque, les coopérateurs dont l'évêque a besoin, coopérateurs dans le sacerdoce apostolique, c'est ça qui est très intéressant, donc le dépassement du sacerdoce au sens universel ou anthropologique du terme comme médiation sacrificielle, mais apostolique, donc coopérateur de l'évêque dans le sacerdoce apostolique, donc un collaborateur dans sa mission. Je crois que c'est très important. Nous sommes en quelque sorte, comme le dit déjà à la fin du IIe siècle Hippolyte de Rome, les prêtres de second rang, le prêtre de premier rang étant l'évêque, nous sommes ses collaborateurs. Donc déjà à la fin du IIe siècle, il y a, je dirais, une accentuation de la dimension, une relecture sacerdotale, mais au sens chrétien du terme, et nous sommes associés à cet unique sacerdoce ou à la plénitude du sacerdoce de l'évêque en étant les prêtres de second rang. Je crois que c'est très important en soulignant la dimension du pluriel, les prêtres, que l'ordination nous rend coopérateurs de l'évêque et
par ce fait même-là, nous entrons dans un ordre. Et en quelque sorte, c'est l'ordre des prêtres qui porte ce service sacerdotal, prophétique et royal, qui en définitive est un service pastoral. Et donc, il n'y a pas le prêtre qui absorberait, toute la sacerdotalité, ou toute la dimension pastorale de son ministère. C'est les prêtres qui, les uns avec les autres et autour de l'évêque, qui est en quelque sorte la tête de ce presbytérium, qui porte cette médiation-là. Alors là, en fait, sous nos yeux, vous nous changez un peu une théologie du sacerdoce qu'on a peut-être, qui était peut-être fausse, qu'on a tous, qui est de dire les prêtres, c'est la masse, ils sont les hommes du sacré d'une certaine façon, et le plus méritant devient l'évêque. Vous dites c'est l'inverse, c'est l'évêque qui est premier, et c'est le prêtre qui en est son collaborateur. Vous voyez ce que je veux dire, cette sorte de théologie dans laquelle l'homme du sacré, etc. Et puis, encore une fois, les meilleurs deviennent évêques, et puis alors, le meilleur des meilleurs devient pape. Quoi. En fait, c'est intéressant parce que là, vous exprimez exactement les évolutions qu'on a connues entre le Concile de Trente, le Concile Vatican I et le Concile Vatican II. C'est clair qu'ici, on est dans des enjeux de représentation. Et l'un des effets du Concile de Trente a été de laisser croire que finalement, tous les ministres sont des prêtres. Alors qu'en fait, il y a une pluralité de ministères bien antérieure, mais qui existait même à l'intérieur de Trente et de sa réception. Et du coup, l'une des décisions prises à Vatican II de reconnaître la sacramentalité de l'épiscopat, dont vous avez parlé dans l'émission précédente, a eu comme conséquence de bien manifester qu'on pense le ministère d'un côté des prêtres, de l'autre des diacres, à partir du ministère épiscopal. Et cette figure du mono-épiscopat, en fait, elle apparaît, comme dit le professeur Borras, entre le 2e et le 3e siècle. La difficulté devant laquelle on est, c'est qu'il y a une sorte, de trou. Il y a la diversité dans le Nouveau Testament, on va y revenir, il y a une diversité de figures ministérielles, et puis il y a, à partir du 2e, 3e siècle, une sorte de généralisation, dans une église qui est pourtant persécutée, sans autorité centrale, il y a une généralisation de ce système, un évêque par ville, disons, et puis des prêtres et des diacres. Et la question, c'est pourquoi il y a eu cette généralisation du système que nous avons conservé dans les églises catholiques et orthodoxes. Eh bien, on peut penser que l'influence de Paul a joué un rôle important. Parce que dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs figures ministérielles. Il y en a une qui joue un rôle absolument essentiel, c'est Paul. Paul, dans sa capacité de prendre en charge les églises dont il s'estime responsable. Parce que ce qui est frappant, c'est que nous lisons encore des lettres privées. On ne le mesure pas, mais le Nouveau Testament, un bon quart du Nouveau Testament, c'est des lettres de Paul, c'était des lettres qu'il avait envoyées à des gens précis, et qui, comme le montre la deuxième épître de Pierre, circulaient déjà du temps de Paul. Donc ça veut dire que ces lettres, qui étaient des lettres privées, circonstancielles, qui prétendaient répondre à des problèmes de la communauté de Corinthe, par exemple, parce que les Corinthiens ont fait beaucoup de bêtises, eh bien ces lettres-là, on les lit et on les répète depuis des siècles et des siècles. C'est très amusant de voir que tel incident grave en soi, enfin un incident très très ponctuel, a donné lieu à une lettre comme celle de la première aux Corinthiens, où Paul parle des viandes immolées, du cas d'inconduite sexuelle, des problèmes de l'assemblée chrétienne, de la gestion des charismes, etc. etc. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que si c'est Paul un peu le modèle, on va dire sacerdotal, un prêtre, il se définit par sa qualité apostolique, si on peut dire. Oui, je dirais sa qualité pastorale. Le modèle ministériel. Oui, ministériel. Vous avez raison. De fait, le modèle ministériel, et qui, en tout cas, par exemple, dans la réinterprétation que fait Luc dans son évangile, mais tout autant dans les Actes des Apôtres, où il associe d'une certaine façon Paul à la figure des 12, il la rapproche, en tout cas. Donc il y a cette médiation apostolique qui est importante, parce que dans cette première génération, c'est une manière de garantir ou de promouvoir la fidélité avec le Jésus de l'histoire, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, son incarnation, l'exercice de son ministère, sa passion et sa mort sur la croix, autant que sa résurrection. Donc il y a cette dimension du ministère apostolique qui assure le lien avec les origines qui ne sont pas simplement derrière nous, mais qui sont sans cesse à accueillir, à actualiser. Donc d'une certaine façon, il y a l'apostolicité en référence au passé, et l'apostolicité toujours à venir, parce que le ministère apostolique de Paul, comme le dit Luc, est un ministère qui veut corriger d'une certaine façon les écarts, les abus, les infidélités des communautés chrétiennes et parfois de leurs ministres par rapport à l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle qui est dans la personne de Jésus-Christ. Donc il y a une dimension à la fois référée au passé de l'apostolicité et
toujours tendu vers l'avenir, parce que cette apostolicité, c'est-à-dire la qualité évangélique de l'existence de ceux et celles qui se disent disciples de Jésus, le Christ, eh bien cette qualité évangélique, en quelque sorte, doit toujours être promue, protégée. Alors, protégée, on revient peut-être avec la figure du pasteur qui va bientôt émerger. Donc, le ministère apostolique, je crois, de Paul est assez déterminant. De fait, je crois que, comme cela a été souligné, il est important de mesurer la diversité des ministères, mais qui sont toujours, d'une manière ou d'une autre, référés au ministère de Paul ou au ministère apostolique. Et donc, pardon. Oui, c'est qu'on voit bien, en fait, que la véritable question, c'est comment inscrire la résurrection dans une histoire. Il est ressuscité, donc il est vivant, nous attendons son retour, mais comment inscrire cette foi en la résurrection de façon effective? Pas seulement dans de belles paroles, mais dans des pratiques de liturgique, évidemment, et de soutien et de souci des pauvres. Et là, on voit Paul qui est vraiment inquiet de ce point de vue-là, qui met en œuvre un ministère de régisseur, de vigilance, parce qu'il voit des communautés où il estime que les chrétiens ne sont pas à la hauteur du mystère qu'il proclame. Et du coup, là, Paul les reprend de façon très forte. Il met en œuvre une autorité considérable, une autorité apostolique qui est absolument considérable. Tel ou tel évêque aujourd'hui, ou tel curé de paroisse, n'oserait pas traiter ses paroissiens ou ses diocésains comme l'a fait Paul. Quand il dit « vos assemblées ne nous font pas de bien », quand il dit « les charismes, ça crée du désordre », etc., etc. Donc on voit très bien que Paul a ce souci de transmettre la nouveauté de la résurrection, mais pas seulement comme une parole, pas seulement comme un langage, mais aussi dans des pratiques. Et là, c'est là où Paul donne une image quand même de celui qui agit au nom de ça, comme apôtre, sur la vie des chrétiens. Vous avez prononcé un mot que vous aimez bien, qui est le mot de vigilance. Est-ce que c'est ça qui définirait le ministère des prêtres? C'est-à-dire, en gros, celui qui, je vais employer un mot un peu vulgaire, qui fait gaffe. Il faut faire attention, il faut être vigilant. Alors, c'est surtout, au fond, le mot épiscope, qui a donné plus tard évêque, veut dire cela. Le télescope, c'est celui qui voit loin, le périscope, c'est celui qui voit autour, l'épiscope, c'est celui qui voit par en dessus. Donc, veiller sur. Donc, effectivement, on peut penser le ministère épiscopal et donc le ministère des prêtres, qui sont ses premiers collaborateurs, des diacres et des laïcs à qui on confie un ministère, à partir de cette idée de la vigilance. Et la vigilance, c'est toujours être attentif à trois choses. D'une part, la justesse de la parole transmise. Il est ressuscité, c'est Jésus le Christ qui est ressuscité. Donc du coup, ça implique une connaissance, comme disait Alphonse, des évangiles, de la vie concrète de Jésus, car c'est lui, celui qui est mort, qui est ressuscité, premièrement. Deuxièmement, la manière de le célébrer, être attentif à la manière de le célébrer. Par exemple, les Corinthiens, le repas du Seigneur qu'ils célèbrent, ça ne convient pas. Il y a des problèmes. Les uns sont déjà complètement ivres, tandis que les autres n'ont pas commencé le repas. Donc ça veut dire qu'il faut corriger ça. Et aussi le souci des autres. Et donc c'est ça, ces trois dimensions-là et leur articulation. Au fond, ici on retrouve les tria munera, dont on utilise de façon assez commode. C'est être attentif sur chacun des trois et sur leur articulation. Le premier responsable, ce sont les évêques évidemment, mais du coup les autres ministres, dont nous les prêtres, de second rang, comme disait Alphonse. Tria munera. La triple fonction, la triple charge d'annonce de la foi, de célébration de la grâce du salut et de service de l'humanité. Voilà, ce sont les harmoniques, en définitive, de l'existence chrétienne, c'est-à-dire comme disciples de Jésus. Si Luc utilise le concept de vigilance, je crois qu'il y a les mêmes harmoniques en français, d'être le veilleur, l'éveilleur et le surveillant. Je crois que cette dimension-là a aussi une certaine portée. Donc l'éveilleur, celui qui sans cesse porte le flambeau de la foi et d'une manière ou d'une autre qui doit être un tant soit peu habité par ce mystère, le mystère au sens chrétien du terme, c'est-à-dire le dévoilement de l'amour de Dieu pour tous les êtres humains. Celui qui a ce ministère de vigilance, il est habité par ce mystère pour en quelque sorte en faire part et le partager. Donc il y a cette fonction d'éveilleur, de veilleur et de surveillant dans la pire des hypothèses, parce que notre humanité est ce qu'elle est. Alors, ce qui est très rassurant, c'est que vous parlez exactement comme le décret Presbyterum Ordinis du Concile Vatican II. Donc, ça veut dire que vous êtes pleinement dans la lancée du Concile Vatican II. Donc, je vous propose d'entendre un petit extrait de ce décret qui date du 7 décembre 1965. C'est le chapitre 5. Dieu, le seul saint,
le seul sanctificateur, a voulu s'associer des hommes comme collaborateurs et humbles serviteurs de cette œuvre de sanctification. Ainsi, par le ministère de l'évêque, Dieu consacre des prêtres qui participent de manière spéciale au sacerdoce du Christ et agissent dans les célébrations sacrées comme ministres de celui qui, par son esprit, exerce sans cesse pour nous, dans la liturgie, sa fonction sacerdotale. Par le baptême, ils font entrer les hommes dans le peuple de Dieu. Par le sacrement de pénitence, ils réconcilient les pécheurs avec Dieu et avec l'Église. Par l'onction des malades, ils soulagent ceux qui souffrent et, surtout, par la célébration de la messe, ils offrent sacramentellement le sacrifice du Christ. Et chaque fois qu'ils célèbrent un de ces sacrements, comme l'attestait déjà au premier temps de l'Église saint Ignace d'Antioche, les prêtres sont, de diverses manières, hiérarchiquement en union avec l'évêque, assurant ainsi, en quelque sorte, sa présence dans chacune des communautés chrétiennes. Alors, le père Forestier parle grec, il parle d'épiscopé, vous parlez latin, vous préférez parler aussi de coura. Coura qui veut dire le soin, le care, comme on dit si nous devions actuellement. parler comme aujourd'hui, exactement le care, parce qu'en franglais, on utilise de plus en plus ce terme anglais, du care, qui est la transcription anglaise de ce concept latin de cura. Même les réformés, en français, parlent de la cure d'âme. Je traduis volontiers ce concept par la prise en charge des gens, mais plus largement, je dirais la sollicitude à l'adresse des âmes, c'est-à-dire des êtres humains tels qu'ils sont dans toute leur épaisseur. Je crois qu'il y a là dans l'épiscopé, dans la cura, dans le care, dans la sollicitude, quelque chose du prendre soin, qui est d'une manière ou d'une autre le reflet de la sollicitude de la cura ou de l'épiscopé que Dieu porte pour toute l'humanité, pour chaque être humain. Je crois qu'il y a là quelque chose qui est au cœur vraiment du ministère en général et évidemment du ministère épiscopal et de ses collaborateurs. Je pense. Vous êtes d'accord? Ben, c'est-à-dire que non seulement d'accord, mais même je dirais que ce qui est essentiel dans les mots qu'a employés Alphonse, c'est de bien manifester qu'il s'agit de la prise en compte d'une humanité. Et pas simplement le mot âme présente ce risque de laisser croire que c'est éthéré. Alors, je crois que j'ai bien fait d'insister sur le fait que c'est bien l'humanité effective. Les images qui sont les plus parlantes pour moi viennent de l'écriture, bien sûr, et en particulier de la figure du pasteur. Le pasteur, c'est celui qui prend soin à la fois du troupeau comme un tout et de chacune des brebis qu'il connaît par son nom. Et donc cette figure pastorale, c'est celle qui est signifiée lorsqu'on remet à l'évêque, le jour de son ordination, la crosse, donc qui veut aussi dire ce bâton du pasteur. Le bâton, à quoi ça sert? Ça sert à protéger des ennemis, le bâton, donc du loup qui vient dévorer. Ça sert à conduire le troupeau là où il y a des vers pâturages. Ça sert aussi à récupérer une éventuelle brebis qui s'est un peu perdue. Donc c'est pas tellement un coup de crosse qu'il faut craindre que plutôt par le coup, voilà. revenir avec tout le monde pour ne pas être perdu. Mais qui ne sacrifie jamais le troupeau au profit d'une brebis ou la brebis au profit du troupeau. Donc c'est cet équilibre pastoral qui est très important dans cette charge. Et ça veut dire que, surtout quand on devient curé de paroisse, tous les prêtres ne sont pas curés de paroisse, mais certains sont curés de paroisse, un grand nombre, et du coup, ils ont cette fonction d'être garant, en quelque sorte, de la communion, en étant attentifs à tous et à chacun, mais pas seulement à quelques-uns, et pas seulement à tous. Alors c'est intéressant ce que vous dites, et je vais être un peu toxique peut-être, mais c'est vrai qu'on dit souvent qu'il y a des prêtres qui imposent leur style, y compris à leur paroisse. Vous dites, un prêtre, il ne devrait pas avoir d'option, si on peut dire. Il ne devrait pas dire, ben voilà, je suis de telle tendance, et ben toute ma paroisse va suivre telle dévotion, telle chose. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous qui êtes vicaire aussi. De fait, la réalité, l'Église réelle, c'est celle d'une diversité dans le presbytérium, à différents titres, et notamment des sensibilités, des parcours spirituels, des choix théologiques et des options pastorales. Il y a de fait une relative diversité. Mais je crois qu'il faut toujours reconduire cette relative diversité au service qui a été confié
au presbytérium, donc à l'ensemble des prêtres, qui est celui d'avoir ce soin, cette sollicitude pour la communauté qui leur a été confiée. Je crois qu'il y a là quelque chose d'important. Et évidemment, cela nous conduit, on ne l'a pas dit encore explicitement dans notre échange, mais jusqu'à présent, on avait sans doute en référence avec la figure du pasteur, forcément Dieu, le berger de son peuple, et Jésus, dans la perspective de l'évangile de Jean, le bon pasteur, le vrai berger, le vrai berger. Bien, il y a l'axe, en quelque sorte, la référence christologique. Ici, je crois que ces propos que vous venez d'énoncer nous conduisent à l'axe pneumatologique, c'est un terme savant, pour dire la référence non pas seulement au Christ, la parole de Dieu, Dieu qui nous parle au cœur de notre humanité, mais Dieu qui par son esprit, habite le cœur des êtres humains, est présent dans sa création et vit au milieu de son Église. Donc cet esprit, donc la dimension pneumatologique est importante dans le ministère de l'évêque et de ses collaborateurs. Et donc, un prêtre peut avoir son style, c'est légitime, c'est son histoire, pour différentes raisons, mais il doit être d'abord et avant tout conscient qu'il a reçu une communauté qui elle-même est habitée par l'Esprit Saint. Et qu'il s'agit toujours, parce que c'est là un peu toute une dynamique exigeante, d'être sensible, attentif à l'action de l'Esprit Saint chez ceux et celles qui nous sont confiés. C'est une exigence parce que ça invite toujours un dépassement de la part du prêtre et un accueil émerveillé de cette action de Dieu, donc de la grâce. Je crois que la chance du ministère, de l'évêque, des prêtres et plus largement des différents ministres dans l'Église, c'est de se trouver émerveillé devant l'action de Dieu dans son peuple ou dans sa création. Et donc cette attention à l'Esprit Saint est importante. Donc chacun peut avoir son style, mais il doit honorer la communauté qu'il a reçue parce que l'Esprit y habite. Évidemment, c'est toute une démarche exigeante quant à ce cheminement quotidien. Donc là, on revient sur des thèmes sur lesquels le Père Forestier lui-même est très sensible, de la synodalité, du cheminement ensemble en Église. C'est assez frappant que le pape François insiste énormément, comme nous le font, sur cette question-là, en disant c'est l'autre nom de l'Église. Marcher ensemble. Et du coup, ça veut dire effectivement une permanente écoute de ceux vers qui on est envoyé. C'est assez frappant de voir qu'il dit à propos des évêques que l'évêque doit être à la fois au milieu de son peuple, devant et derrière. Bon, c'est assez compliqué humainement, mais donc ça veut bien dire qu'au fond, prendre en compte les personnes vers lesquelles on est envoyé. Cette dimension de synodalité, elle a été vécue de façon expérientielle, de façon très forte à Vatican II, et s'est traduite dans la réception de Vatican II par la mise en œuvre de ces synodes diocésains, il y a eu un très grand nombre, ou par la synodalité vécue à Rome, mais en réalité elle se vit à tous les niveaux de la vie ecclésiale. On en a vraiment de bons exemples dans des paroisses, mais aussi dans des mouvements, évidemment, dans la vie religieuse, où il y a ce souci permanent d'avancer ensemble. Et donc ça veut dire de la part des responsables une permanente attention à écouter ceux vers qui ils sont envoyés. Et donc du coup, ici on fait jouer, en effet, ça c'est très juste comme articulation, une dimension plutôt christologique qui manifestera l'autorité propre du ministre, dont Paul est un bon exemple, mais une dimension plutôt pneumatologique qui, elle, voudra prendre ensemble, prendre le tout. Et d'une certaine façon, l'esprit, il souffle sur toute l'Église et pas seulement sur les misses ordonnées, évidemment. Du coup, ça a des conséquences considérables pour la manière d'exercer le ministère presbytéral. Et c'est vrai qu'après Vatican II, on a beaucoup insisté sur le presbytérium. Je pense que c'est très important de dire que même si on est ordonné prêtre seul, on est inscrit dans un presbytérium. Le jour de l'ordination, il y a un geste qui est très important, qui est le fait que, pour l'ordination presbytérale, l'évêque impose les mains en silence et il est suivi par tous les prêtres. Tous les prêtres imposent les mains sur les ordinants, et uniquement les prêtres. Ça veut dire qu'on manifeste par là qu'on entre dans le presbytérium. Et il y a même un élément qui souvent joue, c'est que vous savez très bien que dans les faire-part d'ordination, nous en recevons, on voit donc l'ordination, puis après, au dos, il y a les premières messes. Première messe célébrée à la paroisse, chez la grand-mère, chez les religieuses, etc. Parfois, il y en a 10, cette première messe. Oui. Mais en fait, la première messe du nouveau prêtre, c'est celle qui est présidée par l'évêque, le jour de son ordination. Et du coup, là, on voit bien que le ministère que nous recevons le jour de l'ordination, c'est un ministère de collaboration à celui de l'évêque. Alors, on y arrive avec ce que nous sommes, avec, tout à fait, tu l'as dit, notre histoire, notre expérience. Mais on entre dans un presbytérium qui nous précède et qui nous suivra.
d'autres que nous viendront après. Et moi, j'étais frappé il y a quelques mois d'être dans un colloque au Séminaire français de Rome. Il y avait des évêques qui étaient là. Et c'était très intéressant la manière dont ils parlaient aux séminaristes, en leur faisant, non pas la leçon, mais en disant, attention, vous vous préparez à entrer dans un presbytérium. Et donc, je me souviens d'un évêque qui a dit, il faut beaucoup aimer ses prédécesseurs. J'ai trouvé ça très très juste comme formule. C'est très joli. Et je me suis dit moi-même, est-ce que j'ai assez aimé mes prédécesseurs quand j'ai été curé? Je ne suis pas sûr. Et je crois que quand je parlais tout à l'heure d'exigence, c'est bien celle-là. Oui. Je me souviens d'un confrère de mon diocèse qui disait que le prêtre a 2 ennemis, son prédécesseur et son successeur. Donc c'est dans cette ligne-là. Et je crois que si l'on considère la réalité d'aujourd'hui, de fait, on peut, au-delà de notre vision, avouons-le, théorique, parfois même idyllique, que nous venons de développer sur le ministère en général ou même le ministère presbytéral, il y a de fait des difficultés liées à des crispations. Je crois que le grand défi, comme cela a été dit, c'est justement cette symbiose qui est à vivre. Moi, je ne cesse de dire depuis des années, parce que c'est un peu notre expérience, sans doute à nous tous, c'est les communautés qui nous ont façonnés d'une certaine façon. Et en même temps, nous façonnons les communautés. Et à vrai dire, il y a des situations de crispation qui sont là, qui sont des faits. On peut les interpréter selon les circonstances différemment. Et je crois qu'il y a des confrères prêtres qui vivent des crispations, peut-être parce qu'à l'arrivée dans leur communauté, il y a des jugements téméraires, il y a des a priori, il y a des rejets qui sont déjà prononcés. Et alors, ils doivent faire leur nid, comme on dit. C'est toute une difficulté. Et vice-versa, du point de vue du prêtre, il a évidemment dans son idéal une vision du ministère ou de la communauté idéale, et il y a toujours ce jeu délicat qui suppose un apprentissage. Je crois qu'on est là, on n'a pas encore dit, mais c'est implicite, la pastorale, c'est un art, c'est pas une technique, ni même simplement une science, même justement si la formation des prêtres, et ici je parle un prêtre de l'oratoire, qui a aussi cette sensibilité, en plus dans les responsabilités de Luc, une formation théologique, bien sûr, c'est important, la science et la technique d'une certaine façon, mais ici on est dans l'art, c'est-à-dire le fait de s'aligner, de s'ajuster plus exactement aux personnes qui nous sont confiées. Je reviens volontiers sur le thème du pasteur. C'est assez intéressant, j'étais frappé il y a dernièrement parce que le président Trump parle de protéger, et il n'est pas le seul en termes de président dans une institution séculière comme un État à parler de la protection. Je pense à Michel Foucault qui a développé ce thème du pasteur s'inspirant de la thématique biblique, le pasteur qui nourrit et qui protège. Et finalement, cette figure-là peut être parlante au-delà de la vie de l'Église. Et ce n'est pas rien que justement dans l'État séculier, celui qui a la charge de la collectivité ait ce souci de tous. Je crois que cette dimension pastorale, même si nous ne sommes plus dans une société agricole ou de pasteurs, plus exactement, continue à être pertinente, justement dans cette dimension de protection. Mais il y a un élément qui est très important dans ce que dit Alphonse, qui est sur l'aspect discernement. En fait, il y a nécessairement un discernement à effectuer dans tous les actes de la vie ecclésiale. Et ce discernement ne se fait jamais seul. Donc c'est là où on voit que la synodalité, c'est pas une synodalité pour elle-même, c'est une synodalité en vue d'annoncer le royaume de Dieu et qui implique cet art du discernement. Donc ça, cet art du discernement demande du temps, des procédures, demande de l'écoute réciproque et je dirais avant tout l'écoute de la parole. Et c'est là où on voit que dans la liturgie, finalement, que nous présidons comme prêtres, bien, il y a une grande partie des choses où nous sommes écoutants. Nous sommes passifs. Nous écoutons l'Écriture comme les autres chrétiens. Même si nous prêchons, avant, on aura écouté l'Écriture comme les autres. Et si le diacre annonce l'Évangile, à plus forte raison, nous sommes des auditeurs de la parole. Les auditeurs de la parole. Et donc ça veut dire que, en fait, on voit bien ici que le ministère, je pense que c'est très important ce qu'a dit Alphonse, le ministère n'est pas, de ce point de vue-là, le ministère presbytéral n'est pas d'abord un métier ou une fonction, puisqu'il passe par une intériorisation, jamais complètement faite,
du mystère chrétien, inévitablement. Et cette intériorisation-là nécessite, j'allais dire, un soin, enfin, une attention particulière à sa vie de prière, à ses rythmes personnels, etc. Enfin, donc il y a de vraies conditions pour exercer de façon, j'allais dire, féconde le ministère presbytéral. On va arriver... Je cite volontiers Monseigneur Roussio, un de nos anciens prédécesseurs à la faculté de théologie de Louvain, donc un ancien évêque de Liège, toujours en vie, Monseigneur Roussio, qui disait, et j'ai toujours retenu cela, c'est une très grande profondeur, ça rejoint les propos de Luc, le mystère que nous annonçons est le mystère qui nous habite. Voilà. Hein, je crois qu'il y a là quelque chose qui joue aussi dans l'identité presbytérale. Hein, nous ne sommes pas des propagandistes, ni purement et simplement des messagers, hein, mais nous sommes habités par ce mystère qui se déploie dans cette triple, je dirais, dimension de l'annonce, de la célébration et du service de l'humanité. C'est ce dévoilement de l'amour de Dieu pour tous. Je vous propose qu'on envisage un troisième point, une troisième question, qui est la question du rapport entre les prêtres et les laïcs, qui a souvent été un peu douloureux. Enfin, c'est une question dont on parle assez souvent. Je vous propose qu'on réentende Presbyterum Ordinis, donc toujours du 7 décembre 1965, mais cette fois-ci, on va entendre le chapitre 9. Les prêtres ont à reconnaître sincèrement et à promouvoir la dignité des laïcs et leur rôle propre dans la mission de l'Église. Ils doivent respecter loyalement la juste liberté à laquelle tous ont droit dans la cité terrestre. Ils doivent écouter volontiers les laïcs, tenir compte fraternellement de leurs désirs, reconnaître leur expérience et leurs compétences dans les différents domaines de l'activité humaine, pour pouvoir avec eux discerner les signes des temps. Éprouvant les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, ils découvriront et discerneront dans la foi les charismes des laïcs sous toutes leurs formes, des plus modestes aux plus éminents. Ils les reconnaîtront avec joie et les développeront avec ardeur. Parmi ces dons qu'on trouve en abondance chez les fidèles, l'attrait d'un bon nombre pour une vie spirituelle plus profonde mérite une attention spéciale. Il faut également avoir assez de confiance dans les laïcs pour leur remettre des charges au service de l'Église, leur laissant la liberté et la marge d'action, bien plus en les invitant, quand l'occasion se présente, à prendre d'eux-mêmes des initiatives. Ah ben vous commencez déjà à parler pendant le texte. Mais justement, puisque vous avez la parole, gardez-la. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Quand les prêtres viennent à manquer ». Finalement, vous êtes assez positif. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas catastrophiste dans votre texte, justement parce que vous dites qu'il y a plusieurs ministères, ça développe plusieurs ministères, et en particulier, ça renforce le rôle des laïcs. C'est vrai que le point de vue qui est le mien, forcément un point de vue situé, oui. Situé en Europe occidentale, oui, vicaire général, oui. Mais aussi situé dans une église d'Europe occidentale, une église euro-atlantique, hein, où, pour différentes raisons, on ne va pas étudier les circonstances ni les causes, nous sommes sortis d'une chrétienté, d'un régime de chrétienté, et donc par rapport à un passé relativement récent, il y a manifestement beaucoup moins de prêtres. Mais ce qui est beau, ce qui est fabuleux, ce qui est merveilleux, ici c'est pas simplement idyllique, c'est le constat, c'est que dans la réalité des églises qui sont les nôtres, nous voyons depuis des décennies se déployer une diversité de ministères. Service au ministère, on ne va pas ici présentement traiter de cette distinction conceptuelle, mais une diversité de services et de ministères qui ont à faire avec l'annonce de la foi, la célébration du mystère du salut et le service de l'humanité. Et donc c'est magnifique. Bien sûr, elle a toujours existé, mais ces derniers siècles, elle était en quelque sorte relativement occultée parce que le ministère sacerdotal des prêtres absorbait la pluriministérialité. Alors je crois que la chance de l'Église dans nos contrées, peut-être plus largement, parce que dans les jeunes églises, c'est déjà comme ça, c'est de pouvoir bénéficier d'une diversité de ministères
je dis diversité et complémentarité. Et donc, dans ce sens-là, il y a bien sûr moins de prêtres, mais on redécouvre, on réactive plus exactement cette diversité de ministères qui correspondent à la diversité des charismes, c'est-à-dire des dons de l'Esprit Saint, les dons que l'Esprit donne à chacun pour le bien de tous, en vue de l'édification de l'Église, c'est-à-dire l'annonce de l'Évangile. Je crois que là, ce thème-là est très important, il est très porteur. Donc, il y a moins de prêtres, mais il y a une diversité de ministères. Et il faudra bien sûr toujours des prêtres, comme pasteur. Je crois que là, nous n'en doutons pas. Et alors, comment est-ce qu'il faut articuler le rapport entre les deux? Parce que j'ai dit en présentant le texte, il y a quelques crispations. Les prêtres trouvent que les laïcs prennent trop de place. Les laïcs trouvent que les prêtres sont dans une position de surplomb, qu'ils sont encore trop cléricaux. Comment est-ce qu'il faut faire? Là, je pense que c'est très important de bien situer que nous sommes dans la réception de Vatican II, dans les apprentissages qui suivent Vatican II. Et de ce point de vue-là, il y a eu à Vatican II un effort considérable pour manifester qu'il y a une égale dignité de tous dans le baptême. Donc, tous, par le baptême, enfin les sacrements d'initiation, donc la confirmation et l'Eucharistie, nous sommes envoyés pour annoncer l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Donc cet envoi, il est multiforme. Et le premier lieu où les chrétiens sont, je dirais, messagers de la bonne nouvelle par leur propre existence, c'est la famille, leur entreprise, le quartier, la vie, dans ce cas-là, de plus quotidien. Car la vie politique. La vie politique, tout à fait. Bien sûr, c'est absolument essentiel. La vie politique, la vie économique, la vie associative, la vie culturelle, c'est là où les chrétiens, dans leur immense diversité, sont porteurs de la nouveauté évangélique. Et je vais dire, c'est ça le plus important. Le pape François, tout récemment, dans une lettre au cardinal Ouellet en 2016, a bien insisté sur le fait que c'est d'abord là que les chrétiens sont attendus. Mais dans cette multiplicité des charismes, dans cette diversité d'habiter l'unique vocation baptismale qui est à la sainteté de façon très diverse, quelques-uns de laïcs sont appelés, parfois ils sont même convoqués, disons-le, par les curés qui en ont besoin, ils sont appelés pour participer plus directement à la vie ecclésiale. Mais la très grande majorité des laïcs sont d'abord engagés sur les terrains politiques, économiques, sociaux, en fait, tout ce qu'on voudra. Et du coup, pour ceux qui par une série d'appels de vie intérieure, de découverte de la foi, sont engagés sur le terrain de la vie ecclésiale, on en voit qui s'engagent de façon tout à fait renouvelée, nouvelle, dans moi je n'hésite pas à appeler ça des ministères que l'on confie à des laïcs, tout en les laissant laïcs. C'est ça la nouveauté. C'est qu'on confie des ministères de responsabilité, de catéchèse, de soucis des pauvres, de vie liturgique, à des hommes et des femmes, beaucoup de femmes, mais il y a aussi des hommes et des femmes qui restent dans leur vie laïque, c'est-à-dire qu'ils ont par ailleurs, pour la plupart, une famille, des activités séculières, un engagement politique, etc. etc. Donc du coup, c'est ce qui est intéressant, c'est cette émergence, comme disait Alphonse, de nouvelles figures de ministres qui collaborent à la vie ecclésiale. Alors, inévitablement, ça implique des évolutions, comme la restauration, entre guillemets, du diaconat a impliqué énormément d'évolutions pour la vie des prêtres. Et je dirais comme le fait que la reconnaissance de l'épiscopat comme un sacrement a eu aussi des conséquences sur la vie des prêtres. De sorte que les évolutions sur le ministère presbytéral depuis 50 ans sont dues à cette multiplicité de facteurs. L'évêque, d'abord, parce que les évêques, d'un coup, ont pris conscience qu'ils étaient vraiment les responsables, au risque d'ailleurs de s'isoler un peu de leurs prêtres. Car le risque, bien sûr, c'est de tellement insister sur la sacramentalité de l'épiscopat que l'on se coupe des prêtres en oubliant que l'évêque n'exerce jamais son ministère sans la collaboration de prêtres, à commencer par son vicaire général. Qui est le premier acte de gouvernement. Premier acte de gouvernement d'un évêque, je nomme un vicaire général. Il ne peut pas faire le moindre acte de gouvernement de son diocèse sans un vicaire général, mais sans les autres prêtres, évidemment. Donc ça veut dire qu'il y a le risque, de ce point de vue-là, d'être isolé. De la même manière, l'émergence des diacres, dont beaucoup sont mariés, a conduit des évolutions assez considérables, en particulier parce qu'il y a la figure des diacres, dont beaucoup sont mariés, donc il y a les épouses de diacres. Et donc là, on est dans ces apprentissages, plus des laïcs à qui on confie des ministères. En fait, il faut penser le système ministériel comme cet ensemble. Voilà. Et c'est là où on est en apprentissage. Bon. L'Église, vous savez, c'est un vaste bricolage depuis 2000 ans.
Oui, et puis on a le temps. On a le temps, je crois. Oui, et je trouve intéressante l'évocation du vicaire général, non pas parce que je le suis dans mon diocèse. Ça se passe bien avec mais Monseigneur Delville, tout va bien. Oui, certainement. Oui, certainement. Et c'est parce que nous sommes dans des apprentissages, mais qui s'inscrivent dans des pratiques séculaires dans la vie de l'Église. Je crois que c'est intéressant, la figure du vicaire général et d'autres médiations institutionnelles, parce que d'une certaine façon, il est comme le vis-à-vis de l'évêque. C'est-à-dire, il a un premier vis-à-vis. Et j'aime à dire que pour le vicaire général, mais plus largement pour tout l'ordre des prêtres, il y a le devoir de conseil qui est important, c'est-à-dire de savoir dire ce qu'on est en droit de devoir partager à son évêque. Et donc l'évêque attend autour de lui un presbytérium responsable, des gens qui sont capables de rendre compte de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font, et qui n'hésitent pas à exercer leur devoir de conseil. Donc le rôle de vis-à-vis du vicaire général, mais aussi plus largement, si nous parlons des médiations institutionnelles du point de vue canonique, du conseil presbytéral, alors que le conseil épiscopal est en quelque sorte un ensemble de collaborateurs étroits autour de l'évêque qui font corps avec lui. Ils sont comme les vicaires généraux et épiscopaux sont comme les ombres de l'évêque, si je puis dire. Le conseil presbytéral est en vis-à-vis. Donc, parce que le presbytérium, c'est l'ensemble du corps presbytéral avec l'évêque qui en est la tête, donc on a cette relation de nouveau de vis-à-vis. Et si on scrute bien toutes les réalités de la vie de l'Église, on voit constamment dans un ensemble, donc dans un système, qu'il y a toujours une asymétrie et en quelque sorte une relation de vis-à-vis qui est très importante parce que ça évite à n'importe qui, à l'évêque comme au presbytérium, à l'évêque comme à ses diocésains, au curé comme à ses paroissiens, d'absorber en quelque sorte toute la réalité ecclésiale. Je crois que cette double dimension est importante et elle se vit institutionnellement. Alors on arrive à la fin de l'émission, il nous reste 5 minutes. J'ai une... Enfin, c'est pas un regret, c'est une surprise. Je pense que si on avait fait cette émission il y a même 20 ans, ou peut-être même ou 50 ans, c'est évident, on aurait beaucoup insisté sur la messe, la liturgie, etc. Quel est pour vous le rôle de ça de la liturgie dans la fonction du prêtre ou dans la charge du prêtre? C'est-à-dire que ça dépend beaucoup des ministères que l'on reçoit. Parce que le ministère presbytéral est un ministère qui est pluriel. Dans une existence de prêtre, on vit plusieurs types de ministères. Ça a été mon cas, c'est le cas d'Alphonse, c'est le cas de la plupart des prêtres. On n'est plus curé, puis on l'est plus, on est aumônier de jeunes, dans les mouvements, etc., etc. C'est une grande différence par rapport au ministère épiscopal qui, lui, est unique. Évêque, vous êtes... Du coup, selon les ministères, ça dépend. Moi, quand j'étais recteur de sanctuaire, par exemple, il m'arrivait de présider l'Eucharistie 3 fois dans la même journée. Parce qu'il y avait des demandes et parce qu'on est dans un lieu où il y avait beaucoup de gens qui passaient, et donc je présidais la messe 3 fois par jour. Bon, mais ce n'était pas du tout une difficulté, parce que d'abord, j'aime beaucoup la liturgie, et puis il y avait une demande, et donc c'était intéressant d'avoir ce lieu d'échange avec les personnes, parce que, comme toujours, la liturgie est un échange, et nourrit le ministre qui la préside tout autant que les gens qui y participent. C'est pareil pour le sacrement de la réconciliation. J'ai passé des heures au confessionnal quand j'étais dans ce sanctuaire, beaucoup moins aujourd'hui où j'enseigne, évidemment. Donc la liturgie, elle dépend beaucoup, la place qu'elle occupe dépend beaucoup du ministère que l'on reçoit. Après, elle est absolument essentielle pour la vie intérieure des ministres que nous sommes, bien sûr. Oui, et dans l'Eucharistie en particulier, là on retrouve, pour revenir au début de notre entretien, la dimension sacerdotale, c'est-à-dire il s'agit par la présidence de l'Eucharistie, du fait de la présidence de la communauté, de faire en sorte que cette communauté qui nous a été confiée et dont le vrai berger est absent, c'est le Christ ressuscité, le bon pasteur, il s'agit de faire en sorte que cette communauté devienne pleinement sacerdotale, c'est-à-dire qu'elle soit au cœur de ce monde. On revient à cette présence dans l'histoire et dans la société, que cette communauté qui célèbre l'Eucharistie rentre dans la dynamique du don, du Christ qui nous a aimés jusqu'à l'extrême. Et c'est finalement cela qui se destine dans toute existence humaine, à savoir d'être tôt ou tard une vie donnée, une vie reçue et donnée. Donc dans cette dynamique-là, la célébration de l'Eucharistie est constitutive de notre être chrétien, mais aussi de notre vie ecclésiale. Et je crois que ce n'est pas simplement un acte de dévotion ou de ressourcement spirituel d'aller à la messe, mais de participer à l'Eucharistie pour que nous devenions ce peuple sacerdotal au cœur de l'histoire. Et je crois que cette dimension sacerdotale de l'ensemble de l'Église est aussi importante pour comprendre les évolutions actuelles, c'est-à-dire
c'est-à-dire nous sommes ce petit peuple au cœur de l'histoire, Lumen Gentium numéro 9, ce petit peuple messianique qui d'une manière ou d'une autre intercède pour l'humanité. Vous voyez, on revient sur cette dimension sacerdotale d'intercession du corps ecclésial dont le Christ est la tête. Et je crois que c'est très important dans nos prières et en particulier dans l'Eucharistie, outre le fait de rentrer dans cette dynamique du don, et le seul don qui vaille et qui porte vraiment des fruits éternels, c'est le don du Christ, c'est que nous intercédons pour l'humanité. Ça, c'est vraiment au cœur de la vie de l'Église. C'est la question qu'on peut se poser. Quel est le moment le plus important à la messe? Non, il y aura plusieurs réponses, bien sûr. Mais avec ce que dit Alphonse, on voit très bien. Le moment le plus important de la messe, c'est quand le ministre dit « allez dans la paix du Christ ». Parce que là, nous sommes vraiment envoyés comme ferments dans ce monde. Mais on ne peut être envoyé que parce qu'on a célébré l'Eucharistie ou qu'on a participé à l'Eucharistie, bien sûr. Oui, on revient avec ces paroles de Saint Léon notamment, mais Saint Augustin aussi, de devenez ce que vous recevez. Il y a un beau cantique d'ailleurs en français qui reprend ces paroles référées forcément de nouveau à Saint Paul, du corps ecclésial du Christ qui se nourrit de son corps eucharistique. Alors, pour aller plus loin, je vous propose que vous nous disiez quelques mots de vos 2 livres, parce que c'est 2 livres tout à fait intéressants. Père Luc Forestier, vous avez écrit Les ministères aujourd'hui chez Salvator. Vous avez, 45 secondes pour nous expliquer de quoi il s'agit. L'idée, c'est de présenter dans des termes les plus simples possibles, j'espère que j'ai réussi, l'ensemble du système ministériel dont je viens de parler, avec une entrée qui soit profondément biblique et œcuménique. Voilà. Donc c'est ça, comme ça que le livre est organisé. Donc c'est un livre qui se veut accessible à tous, donc qui n'est pas truffé de références et de notes érudites, mais qui a un véritable axe sur la biblique et œcuménique, et en partant de la nécessité du ministère pour l'Église. D'un mot, c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé. Est-ce que la question sacerdotale est un problème ou une question dans l'œcuménisme aujourd'hui? Je ne dirais pas que c'est la question sacerdotale comme telle, parce que ça, on peut s'en expliquer très facilement. C'est la question des ministères et la place des ministères dans l'Église, qui, bien sûr, est une question tout à la fois avec nos frères protestants et nos frères orthodoxes. Oui, on peut dire que c'est une question, en effet. Mais c'est une question qui avance, je dirais. Et puis, Père Alphonse Borras, Quand les prêtres viennent à manquer, c'est le livre dont j'ai déjà cité le titre, chez Mediapol. Là aussi, vous avez quelques secondes, je suis désolé. Oui, donc ce sont 2 autres entrées, enfin une entrée commune. Si Luc évoquait l'entrée biblique et œcuménique, pour ma part, c'est des références ou des repères théologiques et des repères canoniques, c'est-à-dire institutionnels, qui permettent que l'Église se déploie dans un bel ordre. Et donc, c'est à partir de là que je prends à bras-le-corps cette question qui affole certains de nos fidèles ou certains confrères prêtres, qui pour moi ne me désarçonnent pas, mais qui doit être prise au sérieux dans la situation présente, ne fût-ce que parce que nous avons le soin de nos communautés et qu'il s'agit d'avancer sans se crisper sur ce manque de prêtres. Il ne s'agit pas de le combler, mais de l'habiter, et de l'habiter avec ces repères théologiques et canoniques qui permettent de prendre mieux conscience que nous sommes ce peuple sacerdotal au cœur de l'histoire qui annonce les merveilles de l'amour de Dieu pour tout être humain. Merci vraiment à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. La regarder autant de fois que vous le voulez et c'est gratuit. On se retrouve la semaine prochaine.